Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller pour des funérailles. Donc, s'habiller pour des funérailles, c'est quand même assez simple. Donc, un petit peu comme pour un mariage, l'objectif, c'est de s'habiller de façon à pas attirer l'attention sur soi. Pas être le même genre d'habillement que tu vas avoir, mais ça a un même objectif. Donc, l'habillement que tu vas avoir, c'est vraiment une forme de respect. Tu veux t'habiller bien, parce que c'est un événement quand même important dans la vie d'une personne, et tu veux porter respect. Une des raisons pourquoi on dit qu'il faut porter du noir, c'est parce que le noir, c'est pas une couleur qui va attirer l'attention. C'est une couleur qui va être quand même assez sobre. Tu n'es pas obligé de porter du noir. En réalité, tout ce qu'il faut, c'est que tu portes quelque chose de foncé. J'ai vu du monde porter du bleu. Je ne recommanderais pas du bleu à des funérailles. Si c'est le seul habit que tu as, c'est un habit bleu marin, tu peux y aller avec ça, mais je recommanderais un habit gris ou charcoal, quelque chose dans la teinte de gris, chemise blanche ou chemise grise, ça peut être quelque chose de foncé. Tu veux éviter les couleurs vives, même chose avec la cravate, tu veux éviter les couleurs vives, une cravate noire, ça serait parfait. Bon, la meilleure cravate à porter dans les funérailles, une cravate grise aussi, ça peut être un bon choix, quelque chose de sobre. L'objectif d'une cravate, c'est d'attirer l'attention, mais dans les funérailles, tu ne veux pas attirer l'attention. Même ton choix de parfum devrait être un parfum qui ne va pas attirer l'attention. C'est pas mal la grosse chose importante. Les funérailles, c'est pour le défunt et la famille du défunt. Si c'est quelqu'un de ta famille qui est mort, tu peux t'habiller un petit peu plus comme tu veux. En réalité, c'est toi qui es en deuil, mais si c'est une amie ou un collègue, c'est quelqu'un de sa famille qui est mort, habille-toi sobre de façon à ne pas te faire remarquer le plus sombre possible, le plus sobre possible. Évite les couleurs voyantes, peu importe c'est quoi, que ce soit veston, pantalon, chemise, cravate. Pas le temps de mettre une chemise rouge fluo, un habit rose. C'est pas le temps pour ça. C'est le temps de ne pas te faire remarquer. C'est pas mal la seule grosse chose que j'ai à dire. De nos jours, le monde n'est plus obligé de porter un habit. Si tu n'as pas d'habit, tu n'es pas obligé d'acheter un habit pour aller dans les funérailles. Tu pourrais avoir une chemise noire ou gris foncé avec des pantalons gris ou noirs. Juste ça, ça va être assez. C'est sûr, si tu as un veston, mets le veston, habille-toi le mieux que tu peux, plus élégamment que tu peux. Il faut que tu montres quand même que tu as fait un effort pour la situation, sans nécessairement montrer que tu as acheté un nouvel habit, puis tout ça reste avec les vêtements que tu as. Peut-être si tu n'as rien du tout, tu regardes peut-être pas ma chaîne en réalité, si t'as aucun vêtement habillé, là, mais habille-toi le mieux que tu peux, le plus sobre que tu peux, avec des couleurs foncées, et c'est pas mal ça. La seule couleur pâle que tu peux avoir, ce serait ta chemise, dans l'éventualité que tu as un veston. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se voit une prochaine fois.